Yo, salut, je ne suis ni ton pasteur, ni ton prêtre, ni ton prophète. Je suis un jeune comme toi, toujours un jeune comme toi, qui vient te parler de Jésus et de sa parole. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un que vous connaissez très bien, un disciple même que vous connaissez très bien. Il s'agit de Paul. Paul, oui, Paul. Paul, vous savez, avant de donner sa vie à Jésus, il s'appelait Saul. S-A-U-L. Avant d'être Paul, il était Saul. Je vais vous expliquer l'histoire de Saul. Voilà, c'est Saul qui est devenu Paul après avoir donné sa vie à Jésus. Vous savez, c'est intéressant, hein. Le livre des apôtres, livre des actes des apôtres, chapitre 9, c'est là-bas que son histoire est. Après, vous pouvez relire pour comprendre encore plus. Mais je vais vous expliquer terre à terre dans notre langage à l'ivoirienne. Vous savez, Paul, et Saul plutôt. Paul qui était Saul avant. Au fait, lui, il ne voulait pas entendre parler de Jésus. Il ne voulait pas entendre parler de Jésus. Tout ce qui était lié au nom de Jésus, là, lui, il ne voulait pas entendre même. Il persécutait. Il suffit qu'on entende parler de Jésus. Exemple, tu es à Djamé, ils sont là à parler de Jésus au plateau. Tu envoies des gens pour aller mélanger tout. Ils persécutaient tous ceux qui étaient là à parler de Jésus. Tous ceux qui étaient au nom de Jésus. Ils faisaient que persécuter ça seulement. Là, c'est un enfant. Un jour, Jésus a apparu à Paul, à Saül. Jésus a apparu à Saul. Il a apparu à Saul. Il lui a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et quand Jésus se fâche, c'est pas bon. Hein. Colo. Jésus lui a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Vous savez, il a été aveugle 3 jours, sans voir, ni manger, ni boire. Mais ce qui me plaît chez Godani, c'est que quand il finit tout ça, là, sa miséricorde descend toujours sur toi. Il a rendu Saul aveugle. Maintenant, Godani, Jésus sait ce qu'il a mis. Il sait ce qu'il a mis en Saul qui allait être Paul là. Il sait ce qu'il a mis. Il voulait l'utiliser au fait. Mais Saul n'avait pas la vision. Lui n'avait pas la vision. Donc, Jésus, notre Dieu, miséricorde qu'il est, il a apparu à Ananias d'aller prier pour Saul afin que Saul puisse retrouver la vue. Donc, Ananias, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Il a prié pour Saul. Saul a retrouvé la vue. Il dit, quand Saul, Paul qu'on connaît, Saul qu'il était avant, là, quand il a retrouvé la vue, là, c'est un enfant. Il a donné sa vie à Jésus. Il s'est baptisé. Il a proclamé de sa bouche que Jésus est le Fils de Dieu, au point où tous ceux qui le regardaient parlaient de Jésus dans les rues, partout où il partait. Ils étaient étonnés. Les gens étaient étonnés. C'est comme si il a changé de vie. Il commence à parler de Jésus. Dans la rue, on le voit. On dit, aïe, c'est pas le gars qui persécutait Jésus. C'est pas le gars qui persécutait, qui voulait pas entendre parler de Jésus. C'est aujourd'hui, lui, il entend parler de Jésus. Ah! Mais ils étaient étonnés. Donc, Saul a changé correctement sa vie. Il est devenu Paul. Oui, il est devenu disciple de Jésus. Il a commencé à s'appeler Paul. Quelqu'un qui ne voulait pas entendre parler de Jésus. Jésus l'a montré que, moi là, en Jupiter, moi. Et puis s'il dit, il est utilisé en bris. God a utilisé sa miséricorde. Il a permis à ce que Paul puisse retrouver la vue. C'est dans ça qu'il a commencé à parler de Jésus. Il aimerait dire à quelqu'un, toi qui fais l'œuvre de Dieu, toi tu es jeune, peu importe ton âge, tu parles de Jésus, tu répands l'évangile de Jésus. Je déclare que tous les sauls de ta génération, là, tous ceux qui veulent t'empêcher de parler de Jésus, tous ceux qui veulent t'empêcher, qui veulent te persécuter parce que tu parles de Jésus, ils vont finir comme Saul. Non seulement Jésus va les chicoter de haine, maintenant comme il les aime là, ils vont finir par parler de lui plus que toi-même. Parce que c'est ça l'objectif de la chrétienté. C'est ça l'objectif de Jésus. Voilà. Et déclare dans le nom puissant de Jésus, personne ne pourra te faire du mal. Tous les sauls de ta génération vont finir par parler de Jésus. Ils vont témoigner dans leur bouche
que Jésus est le Dieu véritable. Oui. Quiconque va s'opposer à toi, enfant de Dieu, qui répand l'évangile, qui parle de Jésus, quiconque, n'importe quel Saul de ta génération. Dans notre génération, les Sauls, il y a plein même. Ils veulent s'opposer, les gens, ils sont trop durs. Ces derniers-là, faut pas oser vous presser, faut même pas oser vous presser. Ils vont finir par parler de Jésus, tellement que Jésus va les chicoter un à un. Voilà, voici l'histoire un peu de Paul qui était Saul avant de donner sa vie à Jésus. Voilà, c'est l'histoire de Paul. J'espère que ça t'a touché. Partage au maximum. On doit sauver des vies. On doit sauver des vies. Soyez pas ignorants, les gars. Toi qui regardes cette vidéo, sois pas ignorant. Jésus revient bientôt. Donne ta vie à Jésus. Et retenez une chose. Glow up avec Jésus, c'est mieux.